Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Pides al Señor lo que tú quieras, corazón. Pídeles a Dios por tu vida. Recuerda que sin Él tu vida estaba triste. Pídeles a Dios por su presencia. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mon Dieu? Et sur ton chemin, je suis égaré. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. J'ai pris la force divine glorieuse d'avancer. Je suis comme un soldat, fatigué du combat, comme un guerrier qui a laissé tomber son épée. Quand je serai heureux, si je reste en soi, l'ennemi viendra et il fera ce qu'il pourra. Et à mon secours, mon Dieu, car j'ai besoin de toi. Comme David devant ce grand géant, car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Qui est dans ce temps, on appelle Goliath. Qui est dans ce Philistin, ce roi si puissant. Mais qui est dans
le dernier cantique. Estoy en un desierto, Señor, te estoy buscando. Paso por la prueba, Señor, estoy llorando. Estoy cansado, la espada pesa en mis manos. Al medio de la batalla, de rodillas estoy suplicando. Adonai, ven a socorrerme. Adonai, tienes una palabra. Pablo te dice que cuando estoy feble, que estoy fuerte. Pedro te dice que está maltratado, pero Dios me ha librado. Santiago te dice, coge tu aflicción con alegría. Juan te dice, he visto a Jesús triunfar en la cruz. El Hijo de Dios te dice, estoy contigo hasta la fin del mundo, nunca te abandonaré. Comprendí que cuando estaba en el desierto tú estabas conmigo. Y comprendí que cuando estaba en la prueba la pasaba conmigo. Y comprendí que me daba la fuerza de sostener la espada. Y comprendí que cuando estaba de rodillas tú me escuchabas. Adonai, te pido perdón. Adonai, tú eres mi salvador. Como Abraham, quiero confiar en ti y guardar la fe. Como Daniel, estar en el secreto, adorarte y alabarte. Como Moisés, escuchar tu voz para abrir las aguas. Como Elías, en un instante estar en tu reino. Adonai, Elohim, Shaddai. Adonai, Elohim, Shaddai. Allez, on prie le Seigneur encore une fois. Que le jour éternel des âmes. Seigneur, conduis-moi dans ce moment de toi, tant t'aimer sur Jésus. Amen. Que tout se fasse selon ta volonté. Amen. Que le Saint-Esprit agisse, Seigneur. Non. Parle dans nos cœurs, parle dans nos vies. Seigneur, que la chair se taise, que ton esprit parle, et puisse nous passer et toi parler. Seigneur, il est tant aimé sur nous, Jésus. Tu es attentif à ta parole, et nous nous sauvons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni, adoré et glorifié. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui agit dans les cœurs, dans les vies, un Dieu qui parle dans au plus profond de nos vies. Et nous attendons tous les jours à Dieu, que Dieu nous parle, parce que nous avons un Dieu fidèle. Et nous voudrions que le Saint-Esprit agisse ce soir dans nos cœurs puissamment, et que la parole de Dieu puisse s'installer dans nos cœurs. Nous avons un Dieu fidèle. Dieu est fidèle.
Mais est-ce que nous sommes fidèles? Dieu est toujours fidèle. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que le moindre problème ne nous fait pas dévier? Est-ce qu'une discipline d'un serviteur de Dieu ne va pas nous irriter, nous faire fuir, nous mettre en colère? Est-ce que vous êtes un chrétien dans l'église? Amen. Vous êtes un chrétien hors de l'église? Amen, gloire à Dieu. Et moi, je suis un serviteur pour vous dans le local, et je suis un serviteur de Dieu hors du local. Mais pour vous, je suis un serviteur de Dieu dans le local. Est-ce que hors du local, je suis toujours un serviteur de Dieu? Est-ce que si je vous reprends quand on est hors de l'église, ou je vous donne une parole de connaissance, ou me posez des questions dans la Bible, je vous réponds, parce que quand je le sais, je réponds. Je ne sais pas, je ne réponds pas. Est-ce que vous allez dire, ah d'accord, c'est ça? Ou est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Est-ce que je suis toujours un serviteur de Dieu hors du local, ou je suis un serviteur de Dieu dans le local, juste pour le local? Est-ce que vous voulez que dans le local? Est-ce que je suis toujours un serviteur de Dieu pour vous hors du local aussi? Il faut être fidèle en tout temps. Avec Dieu, avec l'œuvre, et ensemble dans l'amour de Dieu. Moi, hors du local, je vois les chrétiens, vous êtes toujours des chrétiens. Pour le chrétien, celui qui n'est pas chrétien, ce n'est pas un chrétien ni dedans ni dehors. Je connais ma vie, les frères. Vous connaissez votre vie. La fidélité qu'on a avec Dieu. Est-ce qu'on est fidèle que dans le local? Est-ce qu'on est fidèle hors du local? Est-ce que je suis toujours serviteur de Dieu pour vous quand je suis dehors? Parce qu'au milieu de l'église, il y a mes frères dans la chair. Est-ce que je suis serviteur de Dieu? Est-ce que je suis serviteur de Dieu juste pour vous ici? Vous m'écoutez? Je le sais que vous m'écoutez quand je prêche, vous dites Amen, et vous savez que je parle, c'est Dieu qui parle. Mais quand je suis dehors, si je vous reprends, ou je vous dis une parole de connaissance, ou quelque chose de Dieu, est-ce que je suis toujours serviteur de Dieu pour vous? Pour la famille, pour les membres de l'église, fidèles en tout temps. Amen. En tout lieu, je suis serviteur de Dieu. À tout lieu, vous êtes des chrétiens. Si vous êtes des chrétiens. Et moi aussi, si je suis serviteur, ce n'est pas que dans le local. Il ne faut pas me regarder que dans le local, serviteur de Dieu, que dans le local. Ça vous intéresse ici. Dehors, ça ne vous intéresse pas que je suis serviteur. Il faut être fidèle en tout temps. Avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'assemblée, avec un même pas de... avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu fidèle, où tu te trouves, frères et sœurs? Je parle à la sœur et au frère qui est fidèle avec Dieu. Et celui qui n'est pas fidèle, eh bien, demande pardon à Dieu, ou si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu encore, donne ton cœur à Dieu afin que tu sois fidèle. Et quand tu pries, tu sauras que Dieu t'entend. Et Dieu est là tout le temps. Vous savez que l'adversaire veut nous rendre tristes, malheureux, angoissés, stressés. Et il veut nous faire rappeler des choses qu'on ne peut pas nous rappeler. Et nous, on est tranquille avec Dieu. Un jour, j'ai amené quelqu'un dans l'hôpital. Et en rentrant, j'ai laissé rentrer dans le docteur et moi, je ne pouvais pas rentrer avec lui. Et j'ai attendu dehors. À ce moment-là, financièrement, c'était très, très difficile. Et puis, je travaillais, je me levais à 5h du matin, je faisais ce qu'il fallait. Financièrement, c'était très difficile. Et j'ai laissé personne au docteur, je ne pouvais pas rentrer avec lui. Et j'avais besoin de boire un café et manger, j'avais envie d'un pain au chocolat. Et je suis sorti, c'était à Aix. Je suis sorti, je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver la caisse d'épargne. J'ai marché longtemps. J'ai trouvé tout, et tout en marchant, je priais. Je savais que je n'ai pas de sous. Je dis, Seigneur, 10 €, oui, Seigneur, 10 €. Je savais que j'étais à moins, mais Seigneur, almeno 10 €. Un café, un pain au chocolat. Je mets ma carte,
Et quand je mets la carte, elle revient de suite et c'est marqué qu'il y avait rien dedans. Alors je suis reparti avec ma carte vide. Et j'étais bon, je dis bon, c'est pas grave. Et je marchais, je suis revenu vite à l'hôpital et je suis rentré et je suis assis dans l'ordre. Et d'un coup, l'adversaire me parle. Et il me dit, il vient avec sa tristesse, me donner de la tristesse. Il vient et il me dit, tu vois, si elle serait là, ta maman, elle t'aurait donné, elle aurait pourvu à tes besoins. Et dans mon esprit, j'ai les mêmes vues rentrer. Et d'un coup, la tristesse est venue d'un coup. Et le cerveau commençait à tourner. Il était là devant moi, les frères. Il me parlait, il voulait me détruire. Par une parole. Et le Saint-Esprit était là. Jésus était là, les frères. J'ai ressenti Jésus, le Saint-Esprit. L'adversaire s'est poussé. Et le Saint-Esprit et Jésus me dit, c'est vrai que tu n'as pas de sous. Mais souviens-toi que je pourvois tes besoins. C'est vrai que tu n'as pas ton café ni ton pain au chocolat, mais tu as plus que ça. Et je suis avec toi. Amen. Et de suite, la tristesse est partie. C'est mon là un peu. La tristesse, elle est partie de suite, une joie est venue en moi. Je commençais à louer le Seigneur dans l'ordre, à le glorifier, à l'exalter, à élever son nom. Je lui dis merci Seigneur. Est-ce qu'on est fidèle, même dans, je suis dans une parenthèse, dans la pauvreté, quand on n'a pas de sous, est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est toujours attentif à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à écouter, à entendre la parole de Dieu? Parce que l'adversaire est toujours là pour te terrasser. Il vient avec ce que tu as besoin. Il vient avec ce qui va te faire du mal. Il sait, lui, il sait que tu vas avoir de la tristesse. Il vient avec la tristesse. Ouais. S'il sait que tu vas aller dans l'angoisse, il vient avec son angoisse. Il n'a que des choses mauvaises, mais Jésus est là. Ouais. Il est là avec celui qui est fidèle. C'est biblique. Tu te trouves où tu veux, mon frère et ma soeur. Tu es comme tu veux. Il y en a même un rétrograde, vous savez ce que c'est un rétrograde? C'est celui ou celle qui est partie de Dieu. Et si elle revient ou qu'il revient, Jésus est fidèle. Jésus parle, Jésus est là. Jésus bénit. Jésus te prend dans les bras. Quoi. Et le Saint-Esprit est là et tu es dans le bonheur d'être avec Dieu. Amen. C'est un bonheur d'être avec Dieu. Amen. Alors, la fidélité, ça ne tourne pas que de prier, d'avoir sa mise à part. Gloire à Dieu, il le faut. Mais la fidélité, la fidélité de la parole de Dieu, ça englobe beaucoup de choses. C'est que nous sommes avec Dieu, nous sommes fidèles avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel. Nous sommes fidèles avec l'œuvre, avec les frères, avec les sœurs. Avec une communion totale. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans serviteur. Je ne peux pas vivre sans chrétien. Parce que c'est biblique, il faut une communion. On va vivre un temps comme ça. On a eu rester sans l'église pendant 2 ou 3 ans. Mais vous vous rappelez, on allait dans les églises, on voyait des fois des bons serviteurs, on était contents, mais des fois c'était n'importe qui prêchait, il disait n'importe quoi. On était irrités, on n'était pas bien, on n'a pas mangé. C'était désagréable. Aujourd'hui, nous avons une église par la grâce de Dieu, c'est nous. Le local nous protège de la chaleur, de la pluie, du vent, ce que vous voulez. Mais nous sommes en communion dans la fidélité de Dieu. Moi, je vous regarde, les chrétiens, je les regarde comme des chrétiens. Quand vous êtes dehors, eh bien, je vous regarde toujours comme des chrétiens. Est-ce que vous me regardez toujours comme un serviteur? Dans le local ou hors du local? Si un jour je vous reprends, je reprends un nez, mettons. C'est dur de reprendre un nez, de reprendre Maria. C'est mes frères. Très difficile, ça. De reprendre un membre de la famille. C'est très dur, la parole de Dieu dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que nul n'est prophète au milieu de sa famille. Alors mes frères, ils m'écoutent, moi, ici, ils disent Amen, c'est Amen qu'ils disent. Mais en dehors, le jour que je les reprenne,
où je leur dis une parole de connaissance, où ils me posent une question et moi je réponds parce que je sais que c'est ça, si c'est ça, je suis sûr, quand je dis que c'est ça, c'est ce que je suis sûr. Je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et qu'ils me disent, je ne sais pas. Ils me prennent pour qui alors? Est-ce que je suis toujours serviteur pour eux, hors du local? Moi je prêche, hein? Est-ce que quand je reprends un frère ou une sœur, dans la discipline, je discipline quelqu'un, est-ce que vous allez bien le prendre? Ou est-ce que ça va irriter? Moi, c'est très difficile pour moi de discipliner quelqu'un. Vous avez vu les gens comment ils disciplinent aujourd'hui? À la légère. Parce qu'ils ont peur que les gens partent. Discipline à la légère. Aucune fidélité là non plus. Il faut être fidèle là. Quand on discipline quelqu'un, même que tu crois que c'est injuste, que c'est pas comme ça. Mais le serviteur, si c'est un vrai serviteur, il sait pourquoi il te discipline. La Bible dira que la discipline rend un chrétien dans la liberté de savoir, dans l'intelligence que Dieu lui a donnée, et c'est bénéfique pour lui dans sa vie spirituelle, par la suite de sa vie. Il écrit dans la parole de Dieu, écoutez ce qui est écrit, Seigneur, Hébreux 13, 17, l'obéissance aux serviteurs de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à en rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Se laisser reprendre par le serviteur, accepter la discipline. Écoutez, ce message, je vous dis la vérité, je me suis battu pour ne pas le prêcher. Pendant 3 jours, je me suis battu pour ne pas le prêcher. J'ai dit, Seigneur, ce message, il est particulier. Cherchez notre message, cherchez ici, cherchez là-bas, il n'y a rien de vide, tout vide. Est venue la fidélité, je vais prêcher la fidélité, et je repars dans ce message. Je crois que c'est de Dieu. Alors, même si tu crois que c'est injuste un jour que je vais te discipliner, j'espère pas te discipliner. Alors je suis un serviteur de Dieu, parce qu'il y en a qui veulent un serviteur de Dieu que pour dans le local. On l'écoute, on dit Amen une fois dehors. Laisse-moi tranquille, pasteur. Je vis ma vie. Eh bien, c'est pas biblique. Parce que la Bible dit là que le serviteur, il est là pour surveiller, pour veiller à ton âme. Pour te diriger dedans le local et hors du local. Amen. Amen. Écoutez, Hébreux 12, 11. Or, aucune discipline ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse ou de la colère. Écoutez, plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Il est difficile de prêcher au milieu de sa famille. Il est difficile de reprendre un frère ou une sœur. Il m'est difficile à moi de dire, voilà, frère, je suis discipliné parce que je fais ça et ça et ça. C'est dur, très dur. Je le fais parce que je suis fidèle envers Dieu. Et je veille à ton âme. Je veux que tu puisses être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur et dans l'enseignement de la parole. Bénéfique pour ta vie. Amen. Ce message, les frères, je ne voulais pas le prêcher, je vous le dis. Je cherchais vraiment si ça venait de Dieu. Et je crois hein, que ça vient de Dieu. Amen. Demain, Jésus connaît tout. Demain, il sait de quoi c'est fait. On ne sait pas la vie. Pourvu que vous ne soyez pas disciplinés. Et si c'est moi qui vous discipline de la part de Dieu ici-bas sur terre, gloire à Dieu. Et si c'est Dieu qui vous discipline, c'est autre chose. Si c'est lui personnellement, ça va châtier, ça va frapper dur là. Hein. Ça va faire mal. Des fois, on reprend quelqu'un, j'ai eu déjà discipliné, et les gens se sont révoltés, ont mal pris, parce que je les ai repris hors de l'église. Est-ce que je suis toujours un serviteur de Dieu pour vous, hors de l'église?
Est-ce que si vous ne savez pas quelque chose de la Bible, est-ce que vous venez me voir pour me dire, voilà, frère Anton, il y a quelque chose qui est marqué là. Et moi je dis, ben, je ne sais pas, je vais voir si je le sais. Et si je le sais, je vous dis ce que c'est. Mais quand un frère vous dit, qu'est-ce que c'est, et vous dites, c'est ça et ça, et qui fait, je ne sais pas, papa, vous savez le mal que ça fait? Il parle, cet homme, cette femme qui fait, je ne sais pas, il te parle en disant, c'est pas ce que c'est vrai, parce que moi, on dirait que tu dis que tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas un pasteur. Et ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. Alors, c'est pas ça. J'espère pas. Est-ce que vous voulez juste un serviteur d'un local enfermé là? Vous écoutez? Ah ouais. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Une fois dehors, moi je vous regarde comme des frères et sœurs. Comment vous me regardez? Écoutez Marc 6,4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, sa famille. Il n'y a pas d'endroit plus difficile pour servir au Seigneur qu'au milieu de sa famille. Il n'y a pas plus difficile. Heureusement que mes frères et ma famille m'aident. Mais il peut y avoir un moment donné, dans la vie prochaine, semaine prochaine ou demain, que dehors, hors du local, ils ont une question à poser. Et c'est dur de le poser. Et même notre mari me pose une question, est-ce que tu crois? C'est dur ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou l'orgueil fait que tu dis rien. Ou c'est un genre de honte, vous savez, c'est mon frère, comment je peux faire? C'est un autre serviteur, pas de la famille, je poserai la question. C'est dur. Mais tout se fait dans la fidélité de Dieu. Tout se fait dans l'amour de Dieu. Tout se fait dans la droiture de Dieu. Amen. Amen. Alors des fois, il y a du désordre. Et on va avoir des autres serviteurs. Au lieu de me poser à moi la question, vous allez le poser ailleurs. Ou sinon, il y en a qui me posent des questions hors famille, hein, ou dans la famille. Et ils ne sont pas trop d'accord, alors ils vont voir ailleurs. Qu'est-ce que tu dis de ça et ça? Je vous dis, quand moi je vous réponds bibliquement, si je réponds, c'est que je sais. Quand je ne sais pas, vous avez vu, je dis je ne sais pas. Ou j'en regarde. Alors les chrétiens qui ils vont voir ailleurs. Ils vont voir ailleurs, ils disent, qu'est-ce que tu penses toi de ça et ça? Eh bien, ils disent autre chose. Ah, ça me convient. Ça, ah oui, là. Là, c'est vrai. Où est la fidélité de l'amour, de la confiance, de dire que vous êtes chrétien, je suis serviteur de Dieu? Il faut se mettre en place, là. Il faut mettre tout en place, les frères. S'il y avait des ordres, il faut mettre en ordre. Écoutez, ne me parlez. Après, quand vous sortez, dites pas, pourquoi la prêcher ça? Je ne comprends pas, on n'est pas comme ça, dites pas ça. Moi, je prêche ce que Dieu m'a donné. J'ai combattu, je me suis bagarré pour ne pas prêcher ça. Vous savez comment je me suis bagarré? Chercher autre chose. Le Seigneur, c'est ça? Et chercher plein de messages vides complètement, le néant. Et je reviens au message. Est-ce que vous croyez que ça vient de Dieu? Amen. Écoutez Matthieu 13, 57. Un serviteur de Dieu est respecté partout, sauf dans sa famille. Moi, je donne. Dans ma famille, ici, il y en a, ils me respectent. Et je prêche. Ils savent que c'est le message de Dieu. Je suis venu. Il dit, oui, mais c'est possible qu'avec le temps, peut-être on est bien là. Hors du local, t'écoute pas. On ne t'écoute pas hors du local, Anton. Ça ne se fait pas. Mais peut-être ça va venir. Alors Dieu remet au diapason de la parole d'être chrétien dans le local et hors du local. D'être chrétien quand on a un foulard, chrétien, et être chrétien quand tu es hors du foulard.
Parce qu'ici, c'est facile de mettre le foulard et de prier et de dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et après dehors, le serviteur, c'est ce qu'il dit. Ça va, on le prend l'écoute et on a assez. Alors, si vous l'écoutez dehors, le serviteur, il est là pour vous, dedans et dehors. Parce que quand vous êtes malade et que vous m'appelez, je suis là. Quand vous êtes malade, je suis là, j'existe. Mais dès que vous n'êtes plus malade, je n'existe plus. C'est-à-dire que Dieu n'y est plus. Vous voulez un Dieu comme vous voulez? Eh bien non. Tout se fait dans le diapason de la parole de Dieu et dans l'ordre de Dieu. Amen. Et l'ordre de Dieu, c'est être fidèles les uns envers les autres et envers Dieu. Parce que quand je dis à une sœur, autrefois il y a une petite sœur qui avait des ongles un peu longs avec des dessins, elle ne savait pas, pécheur. Hein, que Dieu la bénisse, que je l'aime. Hein? Je l'aime beaucoup. Et elle avait ça, je dis, ouais, non, mais je vais l'enlever. Elle avait l'intention de l'enlever déjà, avant que je lui dise. Elle a enlevé. Amen. Amen. Hors du local et dedans le local. Les choses se font comme il faut. Amen. Et cette sœur, elle est jeune dans la foi. Elle ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il dit, il faut, je suis jeune moi, il me faut avoir des ongles longs avec des... Elle n'a pas dit ça, elle aime tout. Amen. Ah, maintenant, je leur ai une autre, mettons. 25 ans de ministère, j'allais dire. 25 ans de conversion. Mais ma soeur, qu'est-ce que tu fais avec ces ongles de 3 mètres? Déjà, une soeur, il ne faut pas avoir des ongles de 3 mètres. Déjà ça. Déjà ça. Une soeur n'a pas des ongles longs, des ongles normaux. Tu n'as pas une beauté à la salle, tu as comme ça. Voilà. Et pourquoi qu'ils en mettent? Les ongles normaux, sans vernis. Oh, ça va aller loin. Une soeur n'a pas de truc rouge dans les ongles, vous savez ça, moi. Coucou. Une soeur rouge là, interdit, il n'y en a pas de ça. Pourquoi faire? Des tactilos. Il y a le pressomé. Une soeur n'a pas de rouge dans les ongles, elle n'a rien. Elle met du vernis, que ça brille un peu. Allez, du vernis. Non, même pas ça. Ça y est. Non, mais c'est vrai. Une soeur de l'ongles large, une tête. C'est pas une soeur, ça. Une soeur ne fait pas ça. Et comment c'était pas tout rouge? Vous savez, ça revient le rouge. Ça revient le rouge. Le rouge, c'est un journée. Tout à fait. Vous voyez une soeur comme ça en train de venir, le foulard en train de venir avec Dieu. Gloire à Dieu. Ah ouais, tu fais un clown quand même. T'enlèves le rouge à lèvres, tu mets rien. Rien. Fond de teint, parce qu'on des fois on a des taches, il faut s'arranger, du fond de teint léger. Non, ça non plus, enfin, je sais pas, mais tranquille quoi. La fidélité envers Dieu, c'est aussi dans la figure, le maquillage. Amen. Alors j'aime bien ça parce que j'avais des soeurs, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais non, je l'enlève. Alléluia. Quand le Saint-Esprit agit, il agit. Alors je l'ai dit ici, dans le local, je l'aurais dit dehors, je le crois, ce serait pareil. Alors, la fidélité avec la parole de Dieu, en vivant avec Dieu. Quand on est dehors, les frères, je suis avec vous, et que si je peux arriver, et je vous dis, frère, fais pas ça. C'est pas la gloire de Dieu. Oh, mais toi, attends, ici, t'es pas dans le local, t'es pas à l'église, hein, et tu fais ce que tu as à faire. Oubliez le respect et de dire dans ton cœur, mais c'est le pasteur qui me l'a dit quand même. Il ne va pas me dire ça pour m'énerver, pour me faire du mal, il me le dit pour mon bien. Non? Écoutez, si on ne le dit pas au serviteur, ça va être le Seigneur qui va s'en charger lui-même. Et quand c'est Dieu qui s'en charge lui-même, une maladie, une difficulté vraiment très grave, quelque chose que tu dis, pourquoi? Pourquoi? T'as pas obéi. T'as pas obéi la parole, t'as pas obéi à travers le serviteur. Tu sais comment il marche le serviteur. T'as pas obéi. Obéis. Si je te dis
dirais n'importe quoi, les frères, je vous dirais n'importe quoi dans la parole. Je vous dirais, je serai un fanfaron. Je dirais que tout est beau, tout est bien, tout est dans le paradis. Que tu viens, ça va, mais toi tu viens, moi ça. Je me contente que José vienne, moi c'est ce que je veux. Mais moi je ne veux pas que José vienne ou Laurent vienne. C'est pas ça mon but, moi, de remplir une chaise. Dieu m'entend ce que je dis. Moi ce que je veux, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de te faire entrer dans le ciel. C'est tout, frère. Si tu veux pas obéir après, c'est ton affaire. Hein? Mais Dieu met dans mon cœur, je te le dis. Après, c'est toi. Non, Dieu, t'es têtu. Tu es un âne. Eh bien, sois un âne. Dieu dit que tu sois un bœuf. Et tu es un âne. Tu ne peux pas mettre un bœuf et un âne ensemble pour labourer un champ. L'âne, on le charge. Le bœuf, non, il est là, on le met le jour, il laboure les champs. Amen. Alors, il vaut mieux que Dieu parle à travers un serviteur, que ça passe, et dire Amen, obéir et accomplir. Avec tous nos défauts, hein, avec toutes nos difficultés, avec nos choses des fois de la vie, comme ils disent, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait céleste, hein? On demande pardon tous les jours, on vient à Jésus tous les jours, on demande pardon, on prie le Seigneur, on a notre mise à part, on est purifié de tout péché, mais on aime Dieu, mais on ne pêche pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Alors, je parle de discipline. Vous avez vu un peu les disciplines qu'il y a aujourd'hui dans les églises? On dirait que les serviteurs de Dieu ont peur. L'homme a fait quelque chose de mal. Et il vient, il fait bon, je te discipline. Tu ne prendras pas le pain et le vin que je te mange. Ça va comme ça? Laurent, que je te mange? Ça te plaît? Non, non, non. J'ai marqué, si vous voulez en français, j'ai marqué. Une discipline doit valoir sur les faits. Il faut qu'il y ait de l'effet. Quand discipline, il y a un temps de Dieu. La discipline, il y a un moment. C'est-à-dire que ça commence et on ne sait pas quand c'est qu'il va finir. Tant qu'on ne voit pas l'homme qui a dit pardon, qui s'est repenti, et on le laisse encore dans la discipline. Il faut qu'il ressente la douleur. Et une fois qu'il a ressenti bien la douleur, combien c'est juste, et si c'est un chrétien, hein, je ne suis pas un chrétien, il n'en a rien à faire. Je dis, oh, si, discipline-moi. Mais et tu parles de malicio. Io non mi Dieu lui. Il s'en va. Il ouais. C'est pas comme ça avec Dieu. On accepte, le chrétien accepte. Moi, quand tu es le discipliné, on acceptait. Et je vois quoi? On acceptait avec joie. Parce que nous-mêmes, on n'était pas d'accord de ce qu'on a fait. On a fait, je dis, oh, je fais ça et ça. Antoine, discipline, merci, merci. Je louais Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce serviteur qui m'a discipliné. Je dis merci Seigneur. Parce que ça m'a fait du bien dans mon âme et dans mon esprit. Maintenant, un chrétien, tu le prends. Quoi? Il me fait ça à moi. C'est pas juste. Ah bon? C'est pas juste. T'es quoi, toi? T'es une chrétienne, une chrétienne, une brebis. Tu dois écouter le berger. Pas le mercenaire. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de mercenaires. Ils veulent que l'argent et son pays. Ils veulent que le gain du peuple. Moi, je veux aucun gain, les frères. Moi, je veux vous faire entrer dans le ciel. Amen. Alors, quand on discipline quelqu'un, vous vous rendez compte de ce que je prêche? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je prêche? La discipline. Quand on discipline quelqu'un qui se révolte, déjà, le serviteur, il prend 2 ou 3 coups de poing. Il fait. Et après, quand la personne vient, qu'elle a respecté, elle vient en plus. Elle, oui, elle s'assoit. Et comment tu vas être bien dans l'église? Mais non, il y a une animosité de sa part. Et toi, tu n'es pas bien. Le petit serviteur, il est triste. Pourquoi elle n'est pas bien pris? On a fait l'expérience dans la petite église avec Tchouché. On a été beaucoup disciplinés, beaucoup, de 20 ans. Et quand on a été disciplinés, je me rappelle un beau-frère. Moi et lui, on était disciplinés, on était contents. On était disciplinés, merci Seigneur, heureusement. C'était comme on dirait qu'on était chargé de quelque chose. On a accepté, les frères. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui la discipline?
Quand on explique a quelqu'un, est-ce qu'on dit, c'est claro, es así en anglais, t'as écrit así en espagnol, todos lo conocen, on sait que c'est comme ça. Merci Seigneur, et merci pour le serviteur. Et moi je dis Seigneur, merci pour l'homme ou la femme chrétienne que tu as mis là, elle accepte la grâce. Le serviteur aujourd'hui, il discipline à la légère. Aucune fidélité, il n'y a rien que la crainte de Dieu. Dieu est fidèle. Et quand on est fidèle, quand l'adversaire vient avec sa tristesse, avec son angoisse pour te la donner, Jésus est là. Mais aucune fidélité, rien avec Dieu, tu pries pas, rien du tout. Pour la tristesse vient, il te pègue en cima. L'angoisse vient, il te pègue en cima. Tout ce qui peut venir de l'adversaire, il te frappe dessus. Comment tu peux faire? Comment tu peux être bien? Non, tu es mal, pourquoi? Tu n'as pas été fidèle. Il faut le prêcher, ça, si Dieu te le donne dans ton cœur. La fidélité, c'est pas juste venir dans le câlin. La fidélité, c'est être avec ça, avec la parole de Dieu, avec Jésus. Et englober tout, hein. Quand le serviteur discipline, il faut l'accepter. Quand il te prêche la vérité, que ça te touche, il faut dire oui, amen, merci, parce qu'il m'a parlé, Seigneur. C'est tout dans la fidélité, ça. On croit que la fidélité, c'est venir, quand tu es à la réunion, il crie, tac, 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 tac. Non, c'est les femmes, ça. Mais ils viennent, ils disent, je suis venu, je repars, tu ne m'as pas écouté. Non, tu viens parce que tu aimes Dieu. Tu t'assois et tu aimes Dieu. Écoutez, je me réclamais. Ah oui, Seigneur, c'est vrai. Et tata, moi je me rappelle quand j'écoutais, j'attendais que Dieu me parle, qui me fait voir ce qui ne va pas. Et quand il me montrait, je disais, c'est vrai, Seigneur. J'étais béni, je pleurais, je louais le Seigneur, parlais en langue, j'étais béni, quoi. Aujourd'hui, va que le Seigneur reprenne un frère à travers une prédication ou une sœur. Vous avez vu comment ils font? Regardez comment ils font, vous me montrez. Faire des mimes. Et je te parle, ils font. Même pas ils font. Oui. Alléluia, c'est vrai, Seigneur. Même pas ils tombent les larmes de repentance. D'apostasie. Même pas ça. Rien. Ils sont là, et quand ça, Dieu parle en tout ça qu'ils font. Pas de l'heure, ils vont parfois, je sais pas ce qu'ils font. Alors, que Dieu te dise. Quand Dieu parle, nous puissions te prier dans le cœur. Dans la fidélité de Dieu et dire Seigneur, oui, voilà comment je suis, c'est vrai. Les frères ne sont pas là pour faire beau, nous sommes là pour être plus forts, pour entrer au ciel. On n'est pas là pour dire je suis chrétien, je suis chrétienne. C'est pas ça. On est chrétien, on le sait que tu es chrétien. On dit je suis chrétien, on le voit que tu n'es pas chrétien et chrétienne. On le voit le chrétien, on le voit, c'est net, c'est clair. Ah, si vous regardez, je suis rempli de défauts, hein, c'est sûr, hein. Et le péché, je le déteste. Amen. Alors je veux vivre dans la fidélité de Dieu, dans la parole de Dieu. Ah, on a des disciplines comme ça. Alors comment on fait? Comment on fait pour vivre avec Dieu? Comment on fait que les gens puissent faire la différence avec les non-convertis et les soi-disant convertis? On est là. On est là. Vous avez vu quand vous allez dans une grande surface grande, ou sinon dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez voir le placard. Tu fais ça, là. C'est moi qui, on est là. Vous avez vu ça? Dans une placard, il y a un rond. Ah, il faut que j'aille là-bas. Mais on est là, hein. Il faut aller là-bas. On est là. Il faut aller là-bas. Il faut aller au ciel. Amen. Un jour, le Seigneur m'a montré l'église comme un hôpital. Parce que l'église, c'est un hôpital. Il y a des malades. Pas dans la chair, je ne parle pas de la chair. Je vous parle de l'intérieur de l'âme. Il y a des malades dans l'âme. Il y a des cabossés. Il y a même des morts. L'église est un hôpital. Et au fond de l'église de l'hôpital, il y a une morgue. Hôpital. Morgue. Frères, que ceux qui sont dans la morgue
puissent ressusciter. Que ceux qui sont malades puissent être guéris. Et tous ceux qui ont ressuscité, ils sont guéris dans l'âme, vont commencer à louer le Seigneur, à glorifier Dieu. D'un miracle qui s'est passé dans une vie intérieure, dans l'âme et dans l'esprit. Un cœur changé. Ton esprit changé, quoi. Tu n'es plus le même. Le Saint-Esprit, là, il a pris la relève dans ton esprit. C'est lui qui te montre le chemin. C'est lui qui te reprend. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une fluide. C'est une personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée. Le Saint-Esprit donne la vie, vous le savez ça? Le Saint-Esprit peut créer encore une terre, et encore un ciel, encore un soleil, encore une lune. Vous le savez ça? Que le Saint-Esprit peut créer encore un monde. Il est en nous. Il est avec nous. Il y a Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. Il y a le Père éternel qui a envoyé son Fils unique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, les frères? Est-ce qu'on représente le ciel? Est-ce qu'il y a de la fidélité entre nous? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce que je dis, pour le vrai chrétien, non pour la fausse ou pour le faux, on ne peut pas dire ça, hein? Mais pour le vrai, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et pour celui qui n'est pas ma soeur ni mon frère, je dis, il faut qu'il se convertisse. Il faut qu'il vienne à la vraie vérité de la parole. Parce que beaucoup marchent à côté de la parole. Beaucoup marchent à côté de la parole. Alors ils viennent, c'est facile de venir au local. C'est facile de dire, Alléluia Seigneur, merci Père. Attends. Comment tu regardes le serviteur? Est-ce que tu vas t'irriter quand il va te discipliner? Est-ce que tu vas le prendre de mal ou tu vas le prendre avec joie? Je vous dis par expérience, hein. J'ai été discipliné, je l'ai pris avec joie. Parce que c'était un besoin dans mon âme. Et les frères qui étaient avec nous, quand ils étaient disciplinés, ils le prenaient avec joie aussi. Amen. Et on était disciplinés, on était contents, on était assis. On se levait pour le pain et le vin, et on voulait que tout le monde nous voie assis. C'est la fait. Mais les frères et les sœurs savaient pourquoi. Et on était fiers que les gens nous regardaient quand on était disciplinés, on était fiers. Parce qu'on acceptait la discipline. Amen. On va prier là un peu, non? Ah, peut-être, je voulais entendre autre chose. Et sur la croix. C'était bien parti, hein? C'était bien parti, hein? T'as vu? La fidélité, tout ça, alléluia. C'était beau, hein? C'était, on s'est régalé. Tu n'es pas régalé, là? Dans ton âme. Elle n'a pas dit c'est vrai, amen? Elle n'a pas dit ça? Il faut que ton âme dise amen, hein? Pas un faux amen, hein? Un vrai amen. Un véritable amen de ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur que nous sommes ensemble ce soir. Vous savez que ça va aller de plus en plus mal? Il va y avoir une famine dans pas longtemps. Parce que maintenant j'ai au vaccin, tout ça là, ça va être terrible. Peut-être pour survenir, ils vont nous dire de se vacciner. Et William toujours va faire la vie. Elle solo qui t'a vacciné. Il faut se vacciner pour venir à la réunion. Le tout est un béni. Excuse-moi. C'est ma chaîne. Le passe. Vous l'avez? Non, ça va faire là. Puis les réunions, les frères, non? Zélo. Ah, ça commence. Vous avez vu Zélo? Zélo. Quand il n'y a plus rien, Zélo, je parlais avec les frères, Zélo, bon. Vous savez que c'est dangereux, Zélo? Tout le monde chante, tout le monde témoigne, et le pasteur ne connaît pas. D'où tu es? Ma soeur, d'où tu es? Je suis de là-bas, 200 km. Ah oui. Tu es un cantique? Oui, je suis un cantique. Ici, si ta femme est dans le péché, tu es un cantique. Témoigne. Combien de fois témoignage il y a? Mais dire d'abord, sans le connaître. Tu ne connais pas, tu fais des chanter, mais témoigner. Et c'est un serviteur qui se présente, tu ne connais pas. Je suis serviteur des Fulano. Oui? Ah d'accord, ouais. Prêche mon frère, prêche. Non, prêche pas. Zélo, très dangereux.
Aujourd'hui, on peut ouvrir des églises, on peut faire un local par la grâce de Dieu. Il y a un pain et le vin à prendre. Il faut se réunir ensemble, les frères. Zélo de côté. Maintenant, il y en a qui sont restés avec Zoom, tout ça là. Ils se regardent. Pour la gente está, vous avez un message ce matin justement, un frère. Ils sont dans le canapé, ils ne bougent plus. Ils écoutent. Même pas en entend les amens des frères et sœurs. Même pas, c'était là. Comme l'autre fois, j'ai vu une sœur, j'étais poussé par m'imposer les mains. Hein? À Zélo, tu peux le faire ça? Non? Tu peux le faire? Parce qu'il n'y a pas l'esprit qui est là. Il n'y a pas l'esprit qui te pousse à faire quelque chose. Il n'y a que des témoignages, des chants, des prédications que... Mais il faut arrêter avec tout ça. La fidélité des frères et sœurs dans les églises où ils sont, dans les Zélo. Quand ils font Zélo, vous savez ce qu'ils font? Je suis sûr. Il est là, Zélo, le téléphone. La soeur ou le frère? Et là, Zélo. Amen, alléluia, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans la cuisine, ça va en haut. Ouais, je fais un sandwich. Alors, tu bicchiere come stai parlando di niño. Amen, amen. Vous rigolez, hein? Vous rigolez? Je vous assure que c'est la vérité. Je vous assure que c'est la vérité, ça. C'est une vérité totale, ça. C'est vrai. Et les réunions, ils le font. Ils n'ont pas prêt. Alors, Zélo, ils ont la liberté totale de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Passando, amen. Il dit à son mari, oh, beaucoup de temps, amen. Oh, vous savez comment ça m'énerve, ça, moi? Le Zélo. Il monte les nerfs spirituels. Ça existe, ça? Pour de l'ordre. Fidélité, les frères. Qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Vous allez rentrer dans un bazar. Entrer dans un bazar, non? Seigneur Jésus, non pas un bazar, parce que le bazar encore c'est bien arrivé. La farfouille, vous vous rappelez de la farfouille de Cavaillon? Oui, à Marito. Tu es rentré? C'est farfouille, c'est n'importe quoi. Oui, un pantalon rouge, c'est n'importe quoi, là, oui. Il y a des églises, il y a des affaires, il y a Zélo, il y a Zoom, c'est la farfouille. Il faut n'importe quoi, il y a n'importe quoi. Tu sors n'importe quoi, on a un pantalon, quand tu sors le pantalon, tu sors un sandwich, oui, que ça clique, comme ça. Mais oui, c'est la fausse affaire. Une église, c'est l'église de Dieu, c'est l'hôpital. Amen, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Là, quand même, les frères, il faut respecter Dieu, non? La parole de Dieu, il faut la respecter. Qu'est-ce qu'elle est belle, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la parole de Dieu. C'est terrible avec Dieu. Mais tu ouvres. Oui, mira, qui m'a dit tout, Seigneur. Oui, mira. Et pas le mano che vuole sapere, voilà, t'es béni, quoi. Et tout dans la droiture, dans la fidélité, dans l'amour de Dieu, dans la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous savez que quand je prêche, je dis ce que Dieu me donne. Et des fois, je vois ce qui se passe dehors. Et des fois, comme je le vois, comme l'apôtre Paul, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais je le fais, l'apôtre Paul fait ça. Je vois et j'ai vu ça et ça. Il dit l'apôtre Paul, non. L'apôtre Paul dit ça. J'ai vu, il dit j'ai vu. Et moi, je vois des choses. Et quand le Saint-Esprit me donne à me rappeler, là, ah ouais, c'est Dieu. Hop, je parle. Vous savez, ça et ça et ça. Et c'est de Dieu. C'est de Dieu. On n'est pas des prophètes. Hein. Dieu se sert de nous, mais quand on voit des choses et que Dieu veut qu'on les introduise dans la prédication, on le fait. Amen. Ça sert pour un frère et pour une sœur. Voilà. Vous voyez, il y a eu les ongles, il y a eu les rouges à lèvres, il y a eu la farfouille, il y a eu tout. Mais c'est de Dieu. Alors rappelez-vous la fidélité. Je suis un serviteur pour vous, dedans et dehors. Moi, pour moi, les vrais chrétiens qui sont ici, c'est les chrétiens ici et dehors. Amen. Tout dans la droiture de Dieu. Allez, on prie le Seigneur. La gloire. Elle est belle, la parole.